Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né. Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia. Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a nuit pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. L'univers est baigné de sa lumière. Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia. Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia. Aujourd'hui dans notre mort apparut la vie pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis. Et l'amour est plus fort que nos misères. Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia. Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia. Psaume 118, strophe 2. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il est bien. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il est bien. Comment jeune garder pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses.
pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche, Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il vient. Psaume 114. Cet enfant né de la Vierge se nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'enserraient, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'ai été faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 115. J'ai foi l'heure même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble. L'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en invoquant le nom de Dieu. Je
marcherai en présence du Seigneur. Sur la terre des vivants, J'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent dans les parvis de la maison du Seigneur. Dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main la plus forte. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de langueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Martini, voici Noël. Au désespoir de nos ténèbres, l'évangile de Noël oppose l'accueil du Verbe de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On peut échapper aux ténèbres en accueillant le message de Noël, en accueillant le Sauveur qui est né pour nous. C'est cette attitude d'accueil qui fait que nous sommes d'abord éclairés et renouvelés par la perception des valeurs éternelles, de ces biens durables qui confèrent sa dignité à la vie humaine, jusqu'à lui donner la dimension d'une existence d'enfant de Dieu. Ce sont les valeurs de la foi et de l'espérance, valeurs qui reconstruisent l'horizon du sens où peuvent se situer les expériences humaines, même les plus désespérées et les plus malheureuses, et qui donnent la force de s'en sortir grâce à l'amour. C'est la conversion, la grâce de la vie nouvelle dans le Christ, la capacité de vivre dans le monde en enfant de Dieu. C'est Noël qui fait son entrée dans notre existence. C'est pour tous que Jésus vient au monde. Il naît pour ceux et celles qui croient ou qui, au contraire, disent ne pas croire. Il naît pour les hommes et les femmes qui travaillent, qui souffrent, qui espèrent construire un monde meilleur, comme pour tous ceux et celles qui, malades et déçus, connaissent le désarroi et l'angoisse. La joie de Noël est offerte à tous. Tous peuvent accueillir le Verbe, la parole de Dieu faite chair. Tous peuvent lui ouvrir les portes pour devenir, en Jésus, Fils du Père, fille et fils de Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde passe, et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Je vous écris, petits enfants. Je vous écris, parents, vous qui êtes les anciens de la communauté. Et à vous aussi, jeunes gens, j'écris également. Pour chacun, c'est un même message, une unique bonne nouvelle, mais qui se diffracte et prend une tonalité différente en fonction de ceux à qui elle est adressée. À ces petits-enfants dans le Christ, petits pas nécessairement par l'âge, mais parce qu'ils viennent de renaître par l'eau du baptême, c'est une double bonne nouvelle qui est annoncée. Dans ce bain d'eau qu'une parole accompagne, par l'invocation sur eux du seul nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, toute faute est lavée, tout péché effacé. Bien plus, ces nouveau-nés en Christ ont reçu le plus grand cadeau qui soit, un Père dans les cieux, qui les a adoptés comme fils. Et alors Jean peut leur dire cette parole immense, « Vous connaissez le Père, puisqu'il vous a reçus comme ses fils. » Mais dans la communauté, il y a également des anciens, ce que Jean appelle littéralement des pères. Anciens, ils le sont, car cela fait longtemps qu'ils ont reçu l'annonce de la foi. Longtemps déjà qu'ils portent le joug du Christ et marchent à sa suite. Parmi eux, certains peut-être ont connu Jésus au jour de sa chair, ou du moins ont-ils connu les apôtres, ceux qui ont été ses compagnons sur les routes de Galilée. Et Jean leur rappelle la grâce inestimable qu'ils ont reçue, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et vu de nos yeux, contemplé et touché de nos mains, celui-là, oui, vous le connaissez, et dès maintenant, vous avez à lui rendre témoignage. Et puis, il y a ces jeunes gens, dans la plénitude de leur force et de leur foi, eux qui sont appelés à mener au nom du Christ le bon combat pour la vérité, la piété, la justice. Pour eux aussi, Jean a une parole d'encouragement. Déjà, vous avez vaincu le mauvais, leur dit-il à 2 reprises, et votre force, elle est dans cette parole de Dieu qui demeure en vous, vivante, énergique, devant laquelle tout est à découvert. Dans le monde, c'est vrai, ils auront à souffrir, mais qu'ils gardent confiance, car le Christ ressuscité a vaincu le monde. Oui, en définitive, c'est bien pour tous une seule
et même bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que tout homme, petit enfant, père ou jeunes gens qui croient en lui, ne périssent pas, mais obtiennent la vie éternelle. Mais cette bonne nouvelle est aussi un glaive acéré qui nous retranche du monde, en ce qu'il s'oppose à Dieu. Mon choix, cette parole d'élection adressée à chacun de vous, vous a tiré du monde, avait dit le Christ en effet à ses apôtres. Douceur infinie de la parole et en même temps fermeté absolue. Nous voici déjà jugés, c'est-à-dire assignés par cette même parole à prendre position pour ou contre le Christ et son amour qui nous réclame tout entier. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Accepterons-nous, frères et sœurs, de nous laisser entièrement saisir par lui? C'est à ce prix seulement que nous trouverons notre demeure dans la volonté du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Père Saint, nous te confions les victimes de violences, d'égoïsme et d'indifférence des hommes, qu'elles soient rejointes par ta tendresse et consolées dans leur peine. Seigneur, souviens-toi. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Père Saint, nous te confions les jeunes qui cherchent à donner un sens à leur vie, qu'ils deviennent attentifs aux besoins du monde d'aujourd'hui et qu'ils sachent y répondre selon ton cœur. Seigneur, souviens-toi. Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé. Père Saint, nous te confions notre famille de Jérusalem tout entière,
Que nous soyons, chacun selon sa vocation, des ferments d'unité et de paix au cœur de l'Église, au cœur des villes et au cœur du monde. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, en te donnant au monde dans ton corps, tu nous as tournés vers ton Père. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous sa loi, donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique, Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour tous les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses